Salut tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne La Fille Famille, la chaîne qui vous donne des trucs et astuces, qui vous motive et qui vous conseille à investir dans une business en ligne pour ressembler à la femme du proverbe 31. Je vous remercie d'être abonné à cette chaîne et pour tous ceux qui nous ont rejoints dernièrement, merci de ne pas oublier d'activer la notification, de liker et de partager également la vidéo. Ça va aller, Diego. Donc les amis, quand vous avez décidé d'être entrepreneur, vous avez un certain nombre de comportements à adopter. Et j'ai pris l'exemple de la poule et tout de suite on va y aller avec les 12 comportements de la poule à copier en tant qu'entrepreneur pour vraiment réussir et impacter dans la décennie 2020-2030. Alors le premier comportement, c'est la planification. Vous voulez entreprendre. Comme la poule, vous avez besoin d'avoir une planification pour être efficace. Vous avez besoin de vous organiser, d'avoir un plan, d'écrire vos projets afin de pouvoir les réaliser dans un délai donné. Elle réduit ses mouvements. Ça, c'est la discipline. Donc, vous devez être discipliné dans vos projets pour pouvoir vraiment aller au bout de votre objectif. Au troisième comportement, c'est le sacrifice et l'abnégation. Pour réussir vraiment à nourrir les œufs qu'elle a pondus, à les garder jusqu'à la fin, elle réduit son alimentation justement pour pouvoir bien les couver afin qu'ils ne se cassent pas ou non. Cela s'appelle du sacrifice et l'abnégation. Donc, le quatrième comportement de la poule que vous devez avoir, c'est la non-discrimination et la générosité. À travers ce comportement, vous pouvez par exemple, comme la poule, couver les autres espèces. La poule, elle n'hésite pas à couver les autres espèces, c'est-à-dire une volaille étrangère par exemple. Donc vous devez accepter également de donner de l'amour à un enfant par exemple qui n'est même pas le vôtre, ou à accueillir dans votre entreprise des gens qui ne sont pas forcément de votre pays, de votre ethnie, de votre génération, à ne pas être discriminatoire en fait. La générosité est la clé principale de toutes les bénédictions. Donc vraiment, si vous voulez réussir dans une activité, vous devez forcément marcher avec des gens de toutes communes confondues. La poule, comme cinquième comportement, elle a la foi, elle a la persévérance. Vous savez, elle couvre pendant 21 jours les œufs, patiemment. Et elle reste calme, elle attend sans se décourager. Si vous voulez entreprendre et réussir, vous êtes obligé d'avoir ces deux comportements-là. Sans foi, on ne peut rien arriver. Donc, il vous sera fait selon votre foi. C'est même écrit dans la Bible. Pour les non-croyants, croyez en quelque chose, comme j'ai l'habitude de le dire, vous devez forcément croire en vous ou en quelque chose. Sinon, vous ne pouvez pas y arriver. Au sixième comportement que je vous conseillerais, c'est le discernement et la sensibilité. La poule, elle détecte les œufs qui n'ont pas été fécondés et elle les éloigne, elle les écarte, elle ne perd pas le temps. Vous devez avoir un discernement, un esprit de discernement pour savoir vraiment où vous allez afin d'atteindre les objectifs. Comme septième comportement que je donnerai en exemple, la prise de conscience et le réalisme. La poule, vous savez, elle abandonne les œufs pourris et elle s'occupe seulement de ceux qui vont de l'avant. Donc, dans la communauté, vous serez attaqué, vous serez critiqué, vous serez déçu, vous serez affecté par des choses qui vont arriver. Mais soyez réaliste, soyez conscient d'aller à l'essentiel, de ne pas perdre votre temps. Ne procrastinez pas ce qui n'est pas essentiel. L'important, c'est d'avoir de la sagesse et le discernement pour pouvoir sortir des choses qui ne sont pas utiles. La poule, elle rassemble toujours ses poussins. Comme huitième comportement, c'est le sens de l'objectivité. Vous voyez, elle est objective. Elle sait que quand on est fort, on doit aider les plus pauvres et les plus faibles. Du coup, elle le fait avec générosité sans calcul. En neuvième comportement, vous savez ce que la poule fait? Elle a le mentorat, l'esprit de mentorat. La poule n'abandonne jamais ses poussins jusqu'à sa monture, à leur majorité. Vous imaginez cela? Les hommes également doivent pouvoir faire ça pour réussir. C'est tellement simple. La poule également devant ses poussins, vous allez remarquer qu'elle est toujours devant. Ça, c'est le leadership. Tout entrepreneur qui se respecte doit être un leader. Il doit être un conseiller et un influenceur pour les autres qui le suivent. C'est ça le leadership. Alors, nous devons aller à l'école de la poule. Ensuite, comme dixième comportement, la poule, elle ne domine pas, elle n'opprime pas les autres, mais elle arrive à éclairer et montrer l'exemple. Elle aide ses poussins en cas de danger. Donc, il y a deux types de leadership que j'ai oublié de nominer. Celui-ci, c'est le leadership responsable. Après, il y a également le leadership providentiel, justement, qui implique la poule à apprendre à ses poussins à comment se nourrir. Ils sont détachés d'elle, même si elle est cool, même si elle est leur leader, elle leur montre qu'ils doivent se nourrir par eux-mêmes et elle leur apprend. Donc, ça, c'était le deuxième comportement de la poule. Donc, apprenons dans la nature, apprenons
Prenons l'exemple des animaux. Là, je vous ai donné l'exemple de la poule aujourd'hui. Demain, je viendrai peut-être avec un autre exemple. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas de partager, de liker et de vous abonner. À très bientôt sur la chaîne La Femme, la femme à l'école.